Yo les gens, on se retrouve pour le 11e épisode et on va tout de suite commencer par la quête principale. On va rejoindre Sigurd sur les quais et on se partira sans doute vers l'Angleterre, d'après leur dire. Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparé, je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle la tristesse. As-tu des doutes? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prêt? Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heurts, tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Sigurd, que signifie ce rassemblement? Que prépares-tu? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Plus rien ne m'attend ici. Je dois aller me faire un nom ailleurs. Et je vois que tu as bien entamé les réserves de Formberg. Tu ne laisses derrière toi que ton honneur. Tu ne m'as pas laissé le choix. Le Ting m'a connu prince. Je ne suis plus qu'un fils de Jarl. Des choix restent possibles, Sigurd. Je ne me mettrai pas entre toi et les tiens. Mais je désapprouve. Il y a 17 ans, je t'ai ouvert ma porte, Eivor. Et aujourd'hui, tu me remercies en me volant. J'aurais dû t'abandonner au loup. Ce vieux renne. Laisse ses paroles sur le rivage. Il a mérité ce qui lui arrive. Je sais. Waouh, c'est ultra méchant ce qu'il a dit l'autre. En plus, Kjotve, c'est moi qui l'ai battu donc. C'est pour ça que j'ai reçu des matériaux en fait. À mon avis, je pense que c'est pour ça. Ce n'est plus le moment de pleurnicher, tas de mollassons. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont établi une colonie près de la côte. Quelle est notre destination? Allons, un champ pour nous alléger le hougre. Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu es resté longtemps en Angleterre? J'ai passé une saison dans le royaume de Mercie. Un temps clément. Des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Allons-nous rejoindre leur armée? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau. Et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre! Gloire et destinée! Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre, ou le Valhalla.
Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le Dr Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine. Et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le Dr Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur agrumes améliorée. Merci, Sean. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? Alors, T'es loin de chez toi, Ivor. ça c'est Ivor. On est en Angleterre ici. Donc je suis mort en Angleterre apparemment. Donc c'est la fin du monde. Enfin la fin du monde. Un grand cataclysme est en cours, on va dire. À la Assassin's Creed, hein. J'adorerais faire une partie, mais j'ai d'autres choses en tête. Alors la porte, la porte, la porte, la porte. T'as trouvé mon thé? Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave, j'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'Animus? Confortable? Plutôt stable après quelque temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourras y retourner. Un autre satellite a lâché. T'as vu? Oui, un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Bon, on va retourner dans le monde de Narnia, j'ai envie de dire. Allez. C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait 1 semaine à l'époque. Alors, je passe en avance rapide. Et là, ça va? Désolé. Tu peux repasser le message? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non, je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... c'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu, je suis mort, et désormais je dors. Et dans mon sommeil, je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la terre. Trouve l'ami des loups, trouve le fou, trouve-moi, et sauve-nous tous d'une autre mort. C'est assez troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûr que ce sont que des coordonnées? Rien d'autre? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok, je suis prête. On y va.
Donc apparemment on était en Amérique du Nord là. Donc on va sans doute découvrir peut-être l'Amérique. Un peu à l'image des Vikings, hein, qui ont découvert l'Islande, l'Amérique. Là voilà, l'Angleterre, notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureux de revoir la Terre. Et je le serai encore plus de fouler un sol ferme. Ne débarquons pas à la hâte. Tout ce que tu vois est une terre saxonne. Le royaume de Mercy. En plein tourment. On nous observera depuis les arbres. Des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. Randy, rentrez les rames. Tout le monde debout. Tu as aperçu quelque chose? Pas encore. Mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu. Puisse Thor vous accorder son aide. Nous nous verrons bientôt. Repartons. Oui. Et peu importe ce que ces fées aux doigts verts nous réservent. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue? Non. Et je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Des 4 royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi nous allons rejoindre leur armée? Non, non. Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu Timoré? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des vœux devant elles, comme nos sacrifices à Odin-le-Borgne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau! Voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. On peut remarquer que les citoyens... Qu'est-ce qu'ils font? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Tu connais donc si mal les coutumes des chrétiens? Non, j'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac, sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine? Toujours! Ils offrent à leurs dieux des objets en métaux précieux ornés de joyaux. Tout cela vaut une fortune. Plus tard, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques, une fois installés. Halte! Arrêtez les navires. Nous allons accoster là. Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne? Est-ce qu'on peut la couper? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches, mais il doit être possible de la détacher dans ce campement. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag, tu restes ici. Si des ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. Passe. On va se les faire. Nos premiers pas en Angleterre. Ah, franchement, c'était très joli avec le rayon de soleil. Même l'eau, les rivières, c'est beaucoup plus... je vais pas dire paisible, parce qu'en Norvège, l'eau est assez plate. Mais voilà. On sent le nouveau, quoi.
continuez comme ça. Ne nous laissons pas distraire. Alors, petit coffre, petit truc, tac tac tac. On l'a mis en haut. Cette chaîne est énorme. Et mal accrochée, semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. Voilà. La voie est libre. La chaîne a été libérée. Eivor, au navire. Nous l'aurons bientôt. Je pense que c'est un artefact. Ah, on va regarder la carte. Ah oui, l'Ouessex, la Mercy, l'Estanglie et la Northumbrie. D'accord. Ah ouais, nous, on est seulement ici. Il y a déjà beaucoup de choses à prendre, hein. La lettre parlait en fait du système qui était mis en place, le système des chaînes pour empêcher les incursions des Vikings par les voies fluviales, tout simplement. Allez, retournons-y, Sigurd. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. Pas aujourd'hui, Dag. Commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Par les dieux, ce que j'ai faim. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd. Qu'il fasse rôtir quelque chose. Si Halfdan, Ubbe et Ivar Ragnarsson manquent de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim. Ne t'en fais donc pas. Ah, je vois ça d'ici. Un cochon de lait tendre et juteux. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Tu as des joies simples, n'est-ce pas, Dag? Et d'autant plus facile à assouvir. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants? Les Romains et leur empire. Des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps. Et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoigne de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des décombres et des cendres. Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique. Et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez là, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin, nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Quelque chose ne va pas. Bien vu. Cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptions trouver. Non. Allons voir ça de plus près. Nous devrions continuer à pied. Ils ne voient pas nos navires. Je vais y aller avec Dag. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble. Donc on a parlé de Ivar et de Ubbe, exactement comme dans la série Viking, les fils de Ragnar. Donc j'avais bien prévu qu'on allait aller en Angleterre. J'avais prévu. Je suis content qu'on soit en Angleterre. Une bande de Danois crasseux qui viennent salir nos rivières? Voilà. Quel est ton nom? Je suis le Jarl Sigurd de Farnberg. Et vous êtes? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païen. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler? Je viens de passer 8 jours en mer, sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc et prends ton arme. Oh! On les tue tous! Massacre!
Cette vermine! Je vais examiner la maison longue. Nord, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Je vais aller voir. Attends! Qui es-tu? Tu fais partie de ces brigands? Sigurd! Dag! Par ici! Ils avaient des prisonniers! Toi là! Détache-nous! Laisse-nous partir et on ne te fera rien! Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé. Ça me plaît, ça. Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Il n'y a aucune raison de nous tuer. Du calme, l'ami. Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer. Comment vous appelez-vous? Yanli, je suis une marchande, pas un bandit comme eux. Et voici Rowan. Rowan, c'est ça. Je suis garçon d'écurie. Je m'occupe des chevaux et... Enfin, avant, jusqu'à ce que les bandits les vendent. Ils voulaient nous vendre ensuite, comme esclaves, au plus offrant. Mais je ne me serais pas laissé faire. Et comment vous êtes-vous retrouvés ici? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Halfdan, mais ils étaient partis à notre arrivée. Qu'on les détache. Vous connaissez les fils de Ragnar? Oui. Je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments. Ils m'en ont toujours donné un bon prix. À voir l'état de ce campement, ils sont partis depuis longtemps. Où comptez-vous aller maintenant? Je vais retrouver des marchandises. J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais ce ne sera pas facile. Chaque bourg et village a besoin d'une écurie pour prendre soin des chevaux. Je trouverai bien du travail quelque part. Une idée peut-être? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant, et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures. C'est aussi mon avis. Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis. N'est-ce pas, Dag? Je m'en remets à toi, Sigurd. Yanli, Rowan, je suis Sigurd, Jarl de Fornberg, fils de Styrbjorn. Voici Eivor et Dag. Vous êtes libres de partir, mais je vous invite à rester si vous êtes prêts à travailler à nos côtés. Nous en serions ravis, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors c'est entendu. Le clan du Grand Corbeau vous accueille. Étrangers, puis amis, puis frères. Les autres sont arrivés. Venez. Cet endroit me fait bonne impression. Honorés parents et amis, bienvenue dans votre nouveau foyer. Du beau travail. Une maison longue, digne de toutes celles que je connais. Viens avec moi. Randvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses 4 royaumes. La Mercie, l'Est Anglie
la Northumbrie et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercie, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Et où sommes-nous? Ici, dans ce bosquet dépourvu de nom. Pas de nom, dis-tu? Nous devons lui en trouver un. Comment appeler ce lieu? J'ai peut-être une idée. Ravenstorp, le village des Grands Corbeaux. Ça me plaît. Le poète qui sommeille en toi chante de nouveau. Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part? Nous aurons besoin de ressources, de marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs. À peine arrivé et le pillage commence déjà. Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gunnar. Au travail, ma douce. Et qu'as-tu trouvé d'autre? Surtout des notes, des morceaux de plans, de vieilles. Il a fallu du temps pour déchiffrer tout cela. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc je suis trop content en arrivant en Angleterre. Donc j'avais bien raison à propos de la carte qu'on avait vue en Norvège. On avait déjà vu la carte d'Angleterre à Fornberg. Notre base a l'air quand même pas mal stylée, hein. Surtout que là c'est vraiment à nous. C'est vraiment notre coin à nous. On a tout dépoussiéré. On a refait la maison longue. Elle est vraiment très grande, hein, cette maison. Enfin, c'est un palais quoi. Donc on va arrêter ici. Ciao ciao. Donc, on est arrivé en Angleterre. Et on a à présent une colonie. C'est super. Et en plus là je viens d'aller dans le codex. Je vais vous montrer. Papapapam. Codex. Base de données. Alors progression. Vous voyez, là on nous parle de la colonie et ce qu'elle représente. Donc on nous dit qu'on va débloquer des bâtiments, tout ça, débloquer des services, que on aura plus d'habitants qui vont en venir au fur et à mesure de notre aventure et qui nous aideront. Voilà. Et que pour construire ces bâtiments, il nous faut des ravitaillements et des matières premières. Voilà, attaquer des monastères est un excellent moyen de rassembler rapidement les ressources nécessaires. On doit trouver ces logos là à attaquer, on va dire. Bloquer d'autres dans le codex. Alors, carte du monde. Alors, les alliances. Oui, parce qu'on a parlé d'alliance avec Randvi, la femme de Sigurd. Pour prospérer en Angleterre, on doit conclure des alliances. Il faut que j'aille parler à Randvi pour faire ce genre de mission. D'accord, on fera ça plus tard. Là pour l'instant, on doit voir Gunnar, notre forgeron. Est-ce que je peux t'aider? Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings alors? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Non, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici, pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que j'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte, et fais-en un meilleur usage qu'eux. Alors, on va regarder la carte du monde. Ça, c'est les monastères qu'il faut attaquer. Que l'on peut attaquer. Qui sont une source de richesse pour développer notre colonie.
quelques points d'observation à faire. Tac, tac, tac. Alors, on va continuer notre mission. Elle est jolie notre colonie quand même. J'aime bien l'endroit. Paisible au bord de la rivière. Alors. D'accord. Tendez l'oreille et écoutez. Pour le bien du clan, l'heure est celle des Vikings. Aujourd'hui, nous pillons pour que demain nous puissions bâtir. Enfin, nous allons écraser ces monastères chrétiens. On ne peut pas hisser la voile. Les Saxons savent que nous sommes là, Dag. Leurs monastères seront bien gardés. Ah, je parie qu'ils n'auront que des prêtres et des prières à nous opposer. En avant! Regarde, un monastère. À l'assaut! Je suis prêt. Quand tu veux. Tout le monde à terre. Prenez ce que vous pourrez et en vitesse. On peut aussi les tuer. Pas un petit coffre là-bas? Non. Prendre notre temps. Dans un monde parfait, oui. On va donc piller un monastère. Trouvez ce qu'il cache et prenez-le. Augmenter mes dégâts en arme à distance. Waouh, le coffre. Allez, j'ai besoin d'un coup de main. Allez, aide-moi. Pendant que nos hommes se battent. Hé, je n'y arriverai pas seul. Le dieu de la mort, Sabah Chambour. On a tout ce dont Gunnar a besoin. Mais rien n'empêche d'en rapporter davantage. Ah, il y en a beaucoup là. Faites appel à la climat. Il faut venir m'aider. C'est fini de toi. Ok. Hé, par ici. Elle vient m'aider à pied. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on a trouvé une lettre qui parlait de maladie. Et le plus important, c'est qu'on a pris des matériaux. Donc même dans les petits coffres, on peut récupérer des matériaux. Ça va être très intéressant du coup de les prendre. L'ambiance est là, hein. Comme ça. Super joli en tout cas. Je dirais même que c'est encore plus beau que la Norvège. C'était bonne. Vous avez tous fait du bon travail. Rentrons chez nous pour décharger tout ça. Tu es certain qu'il ne reste pas un ou deux trésors cachés? De quoi remplir nos sacs? Mes tripes me disent que non. On va vérifier ça. Non, la carte ne dit pas qu'il reste des trésors. Allez, on rentre. Plus de toile! Même les rivières ont l'air d'être... Combien? Dag, je ne compte pas les gens que je tue. Il y en aurait beaucoup trop. Je veux bien te croire, ami des loups. Moi, j'en ai tué 26, je crois. Non, il y en avait à peine une douzaine quand on est arrivé, Dag.
Non, non, tu n'as pas tout vu. Certains ont attaqué depuis la forêt. Les poissons, on pouvait les revendre. Et moi, je les chassais à l'arc en Norvège. Avant de retrouver Gunnar, je vais essayer de choper un poisson. En Norvège, je chassais le saumon et le maquereau. Ici, il y a des perches. Ça va être intéressant parce que ça vaut quand même de l'argent ces poissons. Bon, allez, on va parler à Gunnar. Oh, le chien! Oh, je peux le caresser. Canigou. Non, je rigole. Ça, c'est dans Fallout. Alors, c'est quoi ça? C'est la forge de Gunnar, vous a amélioré à bâtir. Ah, j'ai déjà 1300 matériaux. Et on va bâtir la forge. Ah oui, ok. Ah, c'est magnifique, Eivor. Cette forge est encore plus grande et plus brûlante que celle que j'avais à Thornberg. Passe me voir quand tu veux. Pour les armes et l'équipement, je suis le meilleur. Je le ferai, Gunnar. Sois-en sûr. Voilà, ça c'est ce que j'avais déjà dit dans la vidéo. Qu'est-ce qui t'amène à ma modeste échoppe? On peut donc améliorer notre colonie. Waouh, la maison est vraiment stylée, enfin, elle est grande. C'est-à-dire qu'à la base c'était juste une petite tente. C'était une petite tente. Tu peux me rappeler quelle est ton activité? Pour ce qui est de tes troupes, tu t'adresses à moi. Je veille à ce qu'elles soient prêtes et je les maintiens en forme. Tu dois construire du casernement. Sinon ces pillards vont se ramollir. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Je dois prendre congé. Adieu. Adieu! Donc j'ai fait le tour et donc là on peut construire un service pour les assassins. Donc on a vu la marchande, il y a la caserne pardon. Là c'est notre forgeron et derrière il y a aussi la possibilité d'avoir une écurie. Là on va rentrer dans notre maison longue. J'aime bien vivre dans la maison longue. J'ai l'impression d'être un Jarl. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eivor, par ici. Que vas-tu installer dans cette salle? Ma meilleure arme, car cette pièce sera la tienne. Tu pourras y dormir, suspendre ta hache ou te noyer dans tes pensées. Est-ce qu'elle te plaît? Elle me va très bien. Mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur. Je crois que tu te méprends. Je tiens à t'avoir ici, dans la maison longue, près de moi. Je suis peut-être le Jarl de ce clan, mais nous dirigeons ensemble, depuis toujours. Alors, habitue-toi à ta pièce, et quand tu seras prêt, rejoins-moi à l'écurie. Une boîte pour les messages et les requêtes. J'ai rarement eu un aussi bon lit, et un endroit aussi agréable pour me reposer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Donc on a notre petite chambre.
au sein du palais, j'ai envie de dire. C'est le grande vie, ça. Eivor, ça fait plaisir de te voir. Que fais-tu ici, déjà? Quoi que tu puisses désirer pour ton navire, mon mari et moi serons ravis de t'aider. Et nous avons l'œil pour ce genre de choses. Mais pour l'instant, ce qui presse, c'est la construction d'un endroit approprié. Occupe-t'en sans tarder, d'accord? Je pars. Porte-toi bien. Au revoir, Eivor. Alors c'est plutôt une bonne surprise. On pourrait aussi personnaliser notre navire. Puisqu'apparemment, elle s'occupera de notre drakkar. Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Au revoir, Eivor. Mais pourquoi maintenant? Je t'en prie, Dag. Que se passe-t-il? Basim nous quitte déjà? Et Sigurd compte partir lui aussi. Est-ce que c'est vrai? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Randvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnera Eivor. Sois prudent, mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pou. Eivor, mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me construire quelque chose de mieux, je te promets les plus belles bêtes. Une écurie animée serait la bienvenue ici. Je vais voir ce que je peux faire. Donc je sais pourquoi Dag, donc le guerrier, qui nous a manqué de respect, je sais pourquoi il nous aime pas. C'est parce qu'en fait, vu qu'on est un orphelin, nous, donc Eivor c'est un orphelin, ses parents sont morts, et j'ai été adopté par le Jarl, qui est le père de Sigurd, donc qui est devenu mon frère, pas de sang, mais voilà quoi, c'est devenu un frère d'adoption. Et ben en fait, Dag c'était le meilleur ami de Sigurd, et donc il aurait hérité de beaucoup de choses s'il était resté proche de Sigurd. Et vu que je suis arrivé, que je suis devenu nouveau frère, j'ai eu plus de faveur que Dag. Et c'est pour ça qu'il me méprise un petit peu. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour, hein, on a donc découvert qu'on pouvait améliorer notre colonie. Je vais essayer d'améliorer notre campement, je vais attaquer quelques monastères, etc. pour développer notre colonie. Et ensuite on continuera la quête principale, sans doute on ira parler à Randvi et peut-être aussi à Sigurd, etc. Voilà. Ciao ciao. Yo les gens, on se retrouve pour la suite. Donc j'ai amélioré quelques bâtiments dans la colonie, donc notamment l'écurie. Et vous allez voir ce que je peux faire. Alors, apparemment on peut entraîner... Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui? On peut entraîner sa monture, bon ça je l'ai pas fait. Mais regardez, je peux avoir un loup. Et pour Sinu, j'ai eu Sinu blanche, ça c'était... je pouvais l'acheter. Enfin l'acheter. Je pars. Porte-toi bien. Grâce à des points Ubisoft, donc en fait c'est des points qu'on débloque en jouant. Regardez, je vais appeler ma nouvelle monture. Ouais, j'ai un loup. Mais grand, hein. Donc alors, on va faire le petit tour du village. J'ai amélioré le tatoueur, le forgeron et la marchande qui se situe un peu plus haut. Ici. Alors du coup, je suis passé au niveau 2 de la colonie. Et donc il y a beaucoup d'autres bâtiments qui me sont proposés pour être améliorés. Donc vous voyez, là il y a les assassins. Là il y a une caserne.
Je sais même pas ce qu'il y a d'autre en fait. Il y a plusieurs autres bâtiments qui m'ont été proposés. Et pour tous ces bâtiments, il fallait chercher des matériaux, donc en pillant. Là ici c'est la poissonnerie. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai débloqué grâce à la marchande. J'aimerais voir ce que tu proposes. Ceci t'irait bien, je crois. Elle vend des décorations de la colonie, donc des croix, des totems et tout ça. Elle vend aussi une nouvelle apparence pour le navire. Elle vend des tatouages et des coupes de cheveux. Et je vais acheter toutes les coupes de cheveux. Je te le dis en ami, tu as fait un... Ah, ça c'est tout à fait toi. Ah. Elle vend même une carte où on peut trouver des poissons prodigieux. Donc je vais en prendre. Tu devrais acheter ceci. Alors elles vend aussi des runes. Et elles vend aussi parfois des armes. J'ai acheté des armes. Tu as tout ce qu'il te fallait? Et une prochaine fois. Ce que j'ai sur moi, c'est une nouvelle coiffure. Vraiment comme dans Viking. Vraiment comme dans Viking, le fils de Ragnar, là, ou B. Je vais montrer les autres coiffures. Puis-je voir tes marchandises? On peut aussi voir mes tatouages. Alors vous voyez dans les coiffures, tout ça c'est du nouveau. Donc en fait c'est deux coiffures qu'on a eues avec plusieurs couleurs. Donc on a eu les cheveux courts, rasés sur les côtés. Alors on a évidemment en blonde, en brune, enfin ils disent brune c'est plutôt cheveux noirs, châtain clair, exotique. La fameuse tresse de Viking. Donc voilà, on a aussi voilà, on a en roux, c'est joli aussi, blond, châtain clair et évidemment brune, enfin noir quoi. Donc voilà, donc on a plusieurs bâtiments que j'ai améliorés, il y en a encore beaucoup. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la carte. Moi vous voyez, je me suis aventuré dans tout ce qui était une zone, on va dire, à puissance suggérée. Voilà, vous regardez, là la puissance est plus forte, là c'est plus facile. Donc j'ai fait pas mal de coffres et de trouvailles, etc. etc. Ah, tu es là. Tu désirais me voir? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances, solides, avec tous les gens du Nord, Danois et Saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrais te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Oui, entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on? Deux possibilités s'offrent à nous. Rejoindre Sigurd dans le Leicestershire au nord et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au sud dans le Grand Ebrithshire pour rencontrer une armée de Danois menée par un jarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. Je dois ajouter que notre jeune ami Aitam a échangé avec ses propres contacts au sein des villes. Ces recherches pourraient nous aider à nouer des alliances dans les villes d'Angleterre. Va le voir pour savoir ce dont il a besoin. J'aimerais voir la carte des alliances. Alors, donc notre frère est parti au nord. On peut choisir entre faire une alliance avec le nord ou avec le sud. Et vu que la Volga nous avait dit qu'on serait contre notre frère à un moment donné, j'ai presque envie de prendre le sud pour que nos royaumes s'affrontent un jour, mais bon. Je vais prendre le nord. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson.
D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercy, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Je ne vais pas les faire attendre. Bien, je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent. Abaissez la voile! On rejoint le quai. Voici Repton, un campement viking. Sois mes yeux, Sinin. Ah, c'est pas mal, hein. Ils sont installés dans la ville. Qui se présente devant Ivar Ragnarsson? Serais-tu le drengr de Sigurd? Igor! Eivor. Et si tu continues, tu vas finir par tacher le sol. Il a besoin d'un peu de couleur. Qui c'est, ça? Des espions. Tous habillés en paysans. Puis le chaos. Un coup de fourche. De la part de cette vermine. Autrefois, on affrontait et tuait son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions. Et aujourd'hui, on se serre la main en passant des accords. Pas mon genre. Je vois ça, oui. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. Hey! C'est bien. Tu es libre, vipère saxonne. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Mercy. Je me serais montré plus clément. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Comment s'appelle cet endroit? Un tas de purins. Mais les Merciens l'appellent Repton. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur jérémiade quand on les a chassés. Tu as enfoncé ta lame dans le cœur de ce royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Les derniers à résister sont le roi Burgred et son chef de guerre, Léofrith. Mais mon frère prépare un plan pour s'occuper d'eux. J'en conclus que c'est là que nous trouverons mon frère. Oui. Il parle beaucoup, Ubbe et Sigurd. Tu ferais bien d'ôter la cire de tes oreilles. Ne me prends pas pour une idiote, Ubbe. Je sais que je n'irai nulle part pour ça. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant décampe. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar Lodbrok. Mais ne t'en fais pas, Ubbe. J'ai les guerriers qu'il te faut. S'il en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Ubbe et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane
Ceolwulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la Mercy a besoin. Un homme qui dirige équitablement Saxons comme Danois. J'ai l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom. Un pantin. Je fais mon devoir. Et j'espère que tu es là pour faire le tien. Nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons réunir. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Ceolwulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Burgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Burgred, couronnons Ceolwulf, demain le comté est à nous. Et la Mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Burgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ah, tu gâches les plaisirs du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Ivar. Nous allons l'honorer. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prêt à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercy. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers. Alors que s'abatte la grêle de flèches, la bataille commence. Ah, tu n'as jamais dit qu'il était poète. Il faut que j'aille pisser. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu? Je te suis. Va observer Repton si tu veux. Quand tu seras prêt, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Ceolwulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et l'on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Une ville vivante. Beaucoup de choses à voir. Cap au sud-est. Il faut amener les hommes aux portes de Tamworth. Eivor, ta hache est-elle affûtée? Je suis prêt pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Je n'avais entendu que les récits de vos conquêtes. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont endurcir. Ils feront de toi un Nul homme. besoin de se battre pour être... Allez, bouge! Du calme, Ivar. Ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement. Ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Ceolwulf. Pourquoi n'est-il pas dans ces quartiers? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas? Il n'héritera pas s'il est mort, Ivar. Sait-il tenir une épée? Je me suis entraîné. Mais... je n'ai pas envie de tuer. Ces hommes sont mes amis. Je les connais. Tu calmes, petit roi. Après ce que ton père a fait, ils ne verront plus en toi un ami. Ivar! Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête. Haha, tu entends ça, petit? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père.
Mon frère n'est pas très facile. Il est toujours à la recherche de moyens de se Hey, distraire. ne fais pas n'importe Je m'en souviendrai. Ouvre bien l'œil. Tu le sens, ça, Tjolbert? C'est l'odeur de la jalousie. On envie notre amitié naissante. Ah, c'est la première fois du jeu qu'on voit Pourquoi le d'autres fils de bateaux. Ceolwulf est-il à Repton? C'est le moyen pour Ceolwulf de prouver sa loyauté. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un traître et son fils qu'au milieu d'une bande de Danois. Plus sûr pour qui? Ivar et toi avaient apparemment fait de ce comté un enfer. Les Fyrdes sont avec nous, les petites gens. Mais Burgred a toujours des soldats dans toute la Mercie. Ils lui sont fidèles et prêts à mourir pour le protéger. Ta voix, Eivor. Ne parle pas comme ses frères. Tu as bonne oreille. Peu de gens en Angleterre savent faire la différence. En effet, tous les Danois ne sont pas Danois. De quelle contrée viens-tu, alors? Du nord des terres danoises, d'un lieu appelé Formberg, en Norvège. J'ignorais qu'il existait des terres plus au nord. À quoi ressemblent leurs habitants? Tu as déjà vu les moutons d'un troupeau se jeter l'un après l'autre d'une falaise? Et ils sont comme ça. Du moins, ceux qui restent. Je n'aurais pas mieux dit. Beaucoup de gens ont quitté la Norvège? Oui. La Norvège est désormais l'une des provinces d'un jeune roi, Harald. D'une grande sagesse pour son âge. Tu n'es pas furieux qu'il t'ait obligé à partir, comme tant d'autres? Je l'ai été, oui, quelque temps. Mais nos semaines en mer ont calmé ma colère. Pour être honnête, j'avoue que j'admire ce roi Harald. Par les paroles comme par les armes, il a su pacifier la contrée où je suis né. Pour la première fois de mémoire d'homme, comme de chant de Skald, la Norvège n'a qu'un roi, un seul. Et cela est une prouesse. Impressionnant. Ouais. On dit que l'Angleterre est 2 fois plus petite que la Norvège, et nous avons 4 royaumes et autant de rois. Tu vois, comment ne pas être impressionné. Non, Harald est quelqu'un de bien, qui a de grandes idées. Je le sais à présent. Je n'ai que 6 ans de moins que lui, et je n'ai pas encore combattu. J'ose à peine imaginer son talent et sa ruse. La première bataille est pour bientôt, jeune Tjolbert. Attends-toi à faire de rapides progrès. Je ne suis pas sûr de vouloir aller aussi vite. En réalité, Tjolbert, ma colère est pour l'essentiel à l'encontre de mon père, pas du roi Harald. Mon père a transmis au roi Harald mon droit de naissance, sans mon consentement, et sans même m'en avertir. Fut-il un tonneau d'hydromel. Cela a représenté plus qu'une déception, une vraie trahison, dont je ressens toujours la morsure. Que ce soit un bien ou un mal, la famille est primordiale. Belle phrase, mon garçon. Si tu n'étais pas Atling, je t'engagerais comme Skald. Skald. Cela ressemble un peu au nom donné à nos poètes de cour. C'est de cela dont tu parles? Absolument. C'est fascinant. La ressemblance entre vos mots et les nôtres est impressionnante. Comme s'il s'agissait de cousins éloignés, qu'un océan de temps comme d'espace aurait séparés. Cette idée me plaît beaucoup. Regardez ces chiens de païens. De vraies bêtes affamées, venus souiller nos terres sacrées. Attention, Seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Je le vois bien, idiot. Mais qu'allons-nous faire? Mon conseil est de prendre en considération leurs demandes. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrite? On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de Dieu qui se dresse devant toi, Ivar. Fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la Trent. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté. Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire? On est venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, païen.
Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé, ni n'occupera le trône sacré de la Mercy. Ne t'en fais pas. Nous avons un Mercien dans notre sac. Tu parles de Ceolwulf? Quand j'en aurai fini avec vous, je ferai exécuter cet idiot pour trahison. Mon roi, je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesure. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. C'est terminé. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. Si tu veux ma couronne, Ubbe Ragnarsson, tu devras l'arracher des mains de mon cadavre. Tous au mur! On retourne au campement, et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir. Oh? Eivor, dis au capitaine que nous sommes prêts. Ivar et moi allons rassembler les hommes. Tu sais manier un bélier? J'en ai déjà vu un. Je veux que tu t'occupes d'une autre. Tu es fort et agile. J'accepte. Moi aussi. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. Lors du prochain épisode, on attaquera donc cette fameuse forteresse. Ciao, ciao. Brand new Lamborghini, miss a cop car. With the pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a better? Let me go the day you need me. Soon as you up me on that hill to get to bustin'. And if I ain't enough, go get the child. Brand new Lamborghini, miss a cop car. With the pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a better? Let me go the day you need me. Soon as you up me on that hill to get to bustin'.